Vous nous avez écoutés. Marvel nous... Marvel nous a écoutés après tant d'années à être aigris sur Internet. Mais que se passe-t-il? Qu'allons-nous faire? Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler du MCU. Ben oui, parce qu'on en parle beaucoup sur la chaîne. Qu'il y a une news qui est tombée concernant Daredevil. News slash rumeur, appelez ça comme vous voulez. Ça nous vient de Daniel Richman. Qu'est-ce que je dis quand ça nous vient de Daniel Richman? Je vous dis que c'est une rumeur, évidemment, à prendre avec des pincettes parce que je suis sur Internet et que je vais pas commencer à officialiser ce qui n'est pas officiel, tu vois. Mais c'est Daniel Richman, tu vois. C'est le GOAT. C'est le mec qui, à chaque fois qu'il dit un truc depuis maintenant 4 ans, grosso modo, un peu moins. Avant, il se trompait plus. Maintenant, ça fait genre 3 ans qu'à chaque fois qu'il dit un truc, ça se passe, en fait. Et là, nous allons parler de Daredevil, puisque nous avons susceptiblement le méchant qui est tombé. En partie en tout cas, nous avons la structure de la série, nous avons des bonnes nouvelles concernant le ton de la série, et on va direct commencer par ça si vous voulez, c'est que on s'est beaucoup inquiété ces derniers temps concernant l'avenir du MCU, on a beaucoup râlé sur la chaîne concernant l'avenir du MCU, et là, même si il y a une partie de moi qui a envie d'être aigri en vous disant « Ne croyez pas ce que je vais vous dire, ça va faire comme Moon Knight, série déconseillée au moins de 16 ans, qui au final... » Voilà, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi cette série n'est pas en fait déconseillée au moins de 16 ans concrètement, tu vois? J'ai quand même envie de garder le positif, tu vois, parce que c'est Daredevil, parce que je veux tellement qu'il garde l'essence du personnage, et aussi, bah, on va pas se le cacher de la série, parce que ça serait un petit peu mentir de faire comme si on allait oublier dans notre tête toute la dinguerie qui s'était passée du côté de chez Netflix durant la série, et qu'on allait commencer de zéro et qu'on allait être content avec la nouvelle série, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc là, déjà, ce que nous dit Daniel Richman, c'est que la série sera dark, et il fait le comparo, lui, directement avec la série Netflix, avec le ton de la série Netflix, qui était assez dark. Mais quand bien même, il y a dark et dark, tu vois. Il y a dark, gore, tout ça, il y a dark, sujet sérieux. Et c'est ce que je demande pour Daredevil, parce que souvent, vous savez, quand on dit Dark, en commentaire, vous êtes là en mode « Oui, mais Steven, il ne faut pas que du sang, voyons, etc. » Vraiment, la série Daredevil, ce qui était le plus intéressant, c'était la confrontation entre la justice, la religion, la vengeance, des sujets sérieux autour desquels tu pouvais débattre pendant 8 ans, qui étaient ultra intéressants. Et s'ils te refoutent des trucs comme ça dans la nouvelle série du MCU, bah alors là, chapeau. Là, franchement, des sujets compliqués à comprendre sur Disney+, dans le MCU, est-ce que tu comprends à quel point ces 3 points sont compliqués à réunir maintenant? Ah bah oui. Et tout ça, ça nous viendrait du fait que le méchant principal de la première partie de Daredevil, donc en soi, j'imagine, la saison 1, hein, on va parler français, ils appellent ça partie 1, partie 2. Apparemment, Daredevil Born Again, initialement prévu pour 22 épisodes, si je me trompe pas, sera divisé en 2 saisons, avec une première saison genre de 9 épisodes et une deuxième de 9 épisodes. Ça, Daniel Richman nous le redit encore une fois. Ce ton un petit peu dark nous viendrait du méchant principal de cette première partie, qui ne serait autre que Muse. Et écoute, Muse, outre le fait d'être un groupe de musique tout bonnement extraordinaire, eh bien c'est un personnage que je ne connais pas du tout, mais de ce que j'ai compris, c'est un personnage, c'est un espèce de tueur en série totalement sociopathe, qui en gros, quand il va tuer ses victimes, utilise les membres des victimes et leur sang pour faire des œuvres d'art, tu vois. Donc forcément, tu mets un méchant comme ça, sur le papier en tout cas, tu peux pas faire un truc Teletubbies, quoi, tu vois. Mais je pense qu'il faut pas non plus se la jouer un peu trop optimiste. Si jamais vous voulez du sang et tout, c'est vraiment que ça qui vous intéresse, dans le sens où on sait aussi que cette série va pas mal se centrer sur le côté avocat de Matt Murdock, et moi je vois bien justement un espèce de jeu de piste, comme c'est le cas dans les séries Daredevil et dans les comics aussi, où Daredevil, Matt Murdock, va devoir enquêter en fait sur ce qui se passe. Donc moi, ce que je vois là, avec juste cette simple description, c'est eh bien un Matt Murdock qui va aller, je sais pas, par exemple, de scène de crime en scène de crime, un peu à la manière d'un Batman par exemple, pour regrouper des preuves, quelques bras par-ci, quelques doigts par-là, quelques taches de sang là-bas aussi. Au final, on arrivera peut-être à des scènes qui sont troublantes, tu vois, de manière très visuelle et tout, mais ça sent bon. Pour l'instant, on a des doutes concernant la classification, si ça serait une série qui serait R-rated ou pas, mais pour le coup, je trouve ça bon, déjà, c'est très bon signe que ça part dans cette direction, et j'ai envie de dire, et ça fait sens finalement à tout ce que je disais en intro de vidéo, Marvel nous écoute enfin. Si vous voulez, en fait, il y a des trucs qu'on aime, on n'aime pas, etc. Mais on est tous plus ou moins d'accord pour dire que les enjeux ont cruellement baissé ces derniers temps, et surtout que c'était un peu trop édulcoré par instant. Hashtag Thor 4.
par exemple. Mais il y a plein d'autres exemples aussi. Moon Knight en soi, c'est une série qui a déçu les fans de comics aussi pour ça. Et je pense que Moon Knight a servi. Parce que Moon Knight a été la première série, si on veut, quoique non, je raconte des bêtises parce qu'il y avait Falcon avant, il y a eu quelques scènes assez dark aussi, politiques aussi. Mais Moon Knight, selon moi, est une série qui est assez appréciée. Moi, je vois en commentaire de la part de ceux qui n'lisent pas de comics. Généralement, c'est comme ça. Et en fait, je pense qu'ils ont voulu... Ils ont saisi le truc, en fait. Là, t'as eu Moon Knight. Ensuite, t'as eu Werewolf by Night, qui a eu des retours quasiment unanimes, selon moi, qui était un... Alors, c'était un moyen métrage. Je crois qu'il était rated de mémoire. Ensuite, Blade, qui arrive. Bon, j'attends pas du tout ce film, mais normalement, il sera rated. Deadpool 3 est rated. Là, tu vas avoir du Daredevil. Donc, les choses commencent à s'accélérer. Et j'ai l'impression que même si pour l'instant, on n'a pas du tout encore les projets, évidemment, et qu'il faudra attendre parce que Marvel nous l'a quelquefois mise à l'envers. Ah ben oui, il faut quand même le dire. Il faut rester sur ses gardes. J'ai l'impression que ils sont en train d'aller dans le sens de ce qu'on demande depuis maintenant pas mal de temps, avec déjà des projets qui vont être espacés entre eux, moins de projets par an, voilà, parce que c'est un truc où, sans même parler des effets spéciaux, c'est-à-dire que le côté événementiel et tout, peut-être qu'il y en a qui ont découvert le MCU avec, je sais pas, l'époque WandaVision, Loki, voilà, il commence à y avoir Disney+, il commence à y avoir énormément de projets, mais je peux vous assurer que on est quasiment là aussi tous d'accord pour dire que même si... je sais pas, vous aimez tous les projets du MCU, il y a quand même un côté événementiel qui s'est brisé, quoi. Avant, un truc Marvel qui sortait, c'était incroyable. Avant, t'avais le générique Marvel tout simple, avec le fond rouge et Iron Man qui fait comme ça, t'avais les frissons. Maintenant, il te faut un générique de l'espace, il te faut un Marvel Studios personnalisé en fonction de la série pour que tu puisses ressentir quelque chose, et encore, quand il n'y a pas des problèmes d'intelligence artificielle, des polémiques, comme par exemple avec Secret Invasion. Donc il y a un truc qui s'est brisé. Donc déjà il y a ça, le côté édulcoré aussi, bon, qui a toujours été plus ou moins un petit peu, on va pas se le cacher, reproché au MCU de base, le côté blagounette et tout, le côté je casse les situations dramatiques qui viennent d'avoir lieu avec une petite vanne. Moi, ça m'a jamais trop posé de soucis. Justement, je trouve que c'est un peu l'ADN du MCU et c'est tant mieux. Mais c'est vrai qu'ils ont un petit peu poussé le bouchon. Tu vois, hashtag She-Hulk, hashtag Thor 4 par exemple. Je sors que les projets merdiques, mais c'est normal, je vais pas vous sortir du Eternals, quoi, tu vois. Je suis en train de vous dire que c'est trop édulcoré. Donc ça fait plaisir de voir qu'on va enfin se retrouver potentiellement avec du sérieux, de l'enjeu, des morts. Parce que ça y est, ça commence. Voilà, j'ai dit un truc, mais c'est trop jamais si vous n'avez pas vu Secret Invasion, par exemple. Mais tu sens qu'ils sont en train de changer un peu de fusil d'épaule. Et évidemment, on attend de voir. Daredevil, Born Again, jusque-là, j'avais très peur depuis la venue du personnage dans She-Hulk. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et la série Netflix Daredevil... que j'ai vu 6 fois, elle est passée où? Tu vois? Et c'est pas ce qu'on demande non plus. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils veulent pas faire la même chose. Ils ont volontairement pas repris des membres du staff de l'ancienne série sur cette nouvelle pour justement éviter de refaire la même chose, même par accident. Tu vois? C'est pas ce qu'on demande, on veut pas qu'ils fassent la même série. Mais ça fonctionnait. Le personnage a été marquant comme ça, parce qu'avant ça, t'avais le vieux film avec Ben Affleck qui était tout pourri. Là, tous ceux qui ont vu la série Daredevil, je ne connais pas une seule personne qui a regardé cette série qui m'a dit je n'aime pas. Pour moi, ça fait partie des meilleures séries de super-héros dans le top 3 facile, tout confondu, quoi, tu vois. J'imagine aussi que vu qu'il y aura 2 parties, donc partie 1, Muse, Daredevil, en gros, et en sachant qu'il y aura aussi le Punisher dans l'histoire, partie 2, tu fais un truc avec le Caïd, par exemple. Avec des enjeux différents évidemment, le but c'est pas de reproduire la même chose des 4 saisons de Daredevil sur Netflix, avec le Caïd qui est le grand méchant de tout l'arc scénaristique, etc. Mais forcément il sera dans l'histoire, tu vois, il peut y avoir un grand méchant qui sera au final contrôlé par le Caïd. Peut-être que Muse serait finalement un prestataire de service du Caïd pour les plans du Caïd pour... répandre sa criminalité ou je ne sais trop quoi, par exemple. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire concernant Daredevil, Born Again. Je suis très content, et même le MCU en général, qui en fait, je pense, voilà, moi je pense qu'en fait, on va souffrir encore quelques mois. La fin d'année s'annonce très compliquée en termes de hype. Il y a Loki saison 2 qui arrive, mais avec le truc de Jonathan Majors, d'ailleurs, on devrait avoir des nouvelles de Jonathan Majors, je le rappelle, à partir de début août. J'ai plus la date exacte, mais je crois que c'est aux alentours du 5 août. Il y a son truc, il y a sa deuxième étape de procès qui tombe. Donc on attendra de voir. Parce qu'imaginez, ils nous sortent que Jonathan Majors est coupable, ben, ça va nous anéantir la hype Loki au début. Après, je pense qu'ils vont réussir à rattraper le coup, ils vont recast et tout, et ça va plus nous poser trop de soucis, tu vois. On sera habitué, on fera avec. C'est vrai que dans l'attente des choses, tu vas te dire, ouais,
Ben même Loki saison 2, ils ont réussi à me déhype. Même la saga du multivers en soi, vu que Kang est le méchant principal. Donc, mis à part Loki, ben Echo, franchement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. The Marvels, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. J'attends plus Kraven que The Marvels. Donc voilà, et tant mieux si vous kiffez The Marvels, si vous l'attendez. Moi, j'ai pas la vérité absolue, les gars. Je dis juste mon avis. Vous êtes sur la chaîne Steven les dossiers geeks. Vous n'êtes pas sur la chaîne La Vérité Générale. Bref, on parle beaucoup trop pour rien comme d'habitude. Merci pour vos retours sur le vlog. Je vous le dis en fin de vidéo, je voulais vous le dire au début. Ce n'est pas grave. Merci pour vos retours sur ce nouveau format. Vos retours sont incroyables. Vraiment, j'ai posé des mots sur ce que je pensais sur Twitter et Insta parce que je suis pudique et que vous m'avez fait beaucoup de bien avec les commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la checker si ce n'est pas déjà fait. Il y aura bien évidemment un épisode 2. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.